Saviez-vous qu'il existe une église chrétienne qui garde encore aujourd'hui les traditions de l'Ancien Testament, celle d'une dynastie éthiopienne légendaire issue de Salomon et de la reine de Saba? Ménélik Ier naît de cette union d'après le Kebra Nagast, un texte éthiopien médiéval. Il retourne en Éthiopie et fonde la dynastie salomonide, ramenant trésors, traditions et foi biblique. Développe et partage tes connaissances en commentaire si tu en as et qu'elles sont fiables. L'Église orthodoxe éthiopienne, fondée au IVe siècle, pratique encore la circoncision des garçons au 8e jour, exactement comme dans la tradition juive. Et ce n'est pas tout. Elle observe 2 jours de repos hebdomadaires, le samedi, héritage direct de la Torah, et le dimanche, pour célébrer la résurrection du Christ. Les fidèles respectent également des lois alimentaires strictes, interdites de porc et distinguant les viandes pures des impures, exactement comme dans l'Ancien Testament. Chaque église possède un tableau, une réplique sacrée de l'Arche d'Alliance. Caché dans le sanctuaire principal, il est le cœur mystique de l'église, interdit d'accès aux laïcs, comme le Saint des Saints du Temple à Jérusalem. Et la Bible éthiopienne elle-même est unique. Elle inclut des livres oubliés ailleurs, comme Enoch ou Jubilé, qui reflètent un judaïsme ancien et pré-rabbinique. À ses côtés, un peuple unique, les Falachas, Bêta Israël, descendants probables des tribus perdues d'Israël. Selon certaines traditions orales, certains membres de la tribu de Juda auraient migré vers l'Éthiopie après l'exil assyrien ou babylonien, préservant leur judaïsme ancestral et se sont mélangés avec les populations locales. Certains récits légendaires leur attribuent même des pouvoirs mystérieux, comme l'invisibilité, la rapidité surnaturelle ou l'influence sur le cours des guerres. Alors imaginez, en Éthiopie, des pratiques vieilles, de plus de 2000 ans, continuent de connecter le peuple à Jérusalem, à Salomon et à la Torah, tout en restant chrétienne. Un héritage unique, mystique et toujours vivant.